Alors le cas de l'île de la Réunion, vous retrouverez aussi sur internet cette présentation. Moi je l'explique d'un point de vue géologique. Les requins ont besoin de fond sombre la journée. Leur zone de confort, c'est entre, on va dire, 40 et 100 mètres de profondeur. Or cette zone, comme on est une île jeune, elle est très proche de la côte, contrairement à Maurice par exemple. Pour qu'ils viennent la journée, qu'ils crapahutent pour venir toucher un baigneur à Maurice ou un surfeur, ils ont le temps d'être effrayés, de trouver à manger parce qu'il y a une grande pente externe, alors qu'à l'île de la Réunion, très vite, ils peuvent arriver, ils voient une stimulation en surface et ils peuvent passer à l'attaque. Il suffit que dans le groupe de requins, dans le cheptel, il y en ait un qui a envie de faire un petit tour, il voit et il se dit « bon ben tiens, je tente ma chance ». Et moi c'est comme ça que je le comprends, je m'étais inspiré un peu des études de Greveline à l'époque, qui avait fait des cartes et qui montraient les différences géologiques entre les deux îles. Donc vous voyez, le requin il va se trouver forcément plus proche ici qu'à l'île Maurice, qui ne connaît pas de problème. Nous, on est à ce stade-là de développement, on n'a pratiquement pas de lagon. L'île Maurice, vous voyez un lagon sur tout le pourtour, elle a commencé à s'enfoncer, elle a 9 millions d'années, et nous, on n'a qu'une petite zone corallienne. Alors normalement, on voit la ligne des 100 mètres qui passe très près ici, et qui est beaucoup plus loin à l'île Maurice. Ça, ce sont les... comment dire, les statistiques de pluviométrie, en principe vous les retrouverez, hein, je mettrai les bonnes images. On a 700 ravines à l'île de la Réunion. La deuxième chose, à côté de notre géologie, et ça c'est lié parce qu'on a un haut relief qui cale les nuages, donc on a la moitié des records mondiaux en pluviométrie, et on a plus de 700 rivières. Quand un scientifique était venu en 2012 à la Réunion, il a vu notre île, il nous a regardé, il nous a dit « mais vous êtes tous des survivants, c'est pas possible de vivre dans une île pareille avec autant d'eau douce, il doit y avoir des requins dans tous les sens ». Et effectivement, je pense qu'il n'a pas tort. On a un biotope exceptionnel pour les requins. Ici, pour les requins bulldogs, que voici. Les requins bulldogs qui étaient quasiment pas présents en 1977, 19 pardon, avec cet article de fond d'Hélène Dacosta dans le Quotidien, qui décrit toutes les espèces de requins rencontrés à l'île de la Réunion, et qui vous explique qu'à la Réunion, on peut pratiquer les activités nautiques sans problème. Il n'y a pas d'attaque, il n'y en a que dans le canal du Mozambique et à Madagascar. Et donc, ils vous décrivent toutes les interactions en interrogeant les pêcheurs, les plongeurs et les pratiquants nautiques. Et le requin est dessiné comme ça en haut. C'est le seul requin où il n'y a pas d'interaction. Et il le dessine un petit peu comme un requin dormeur. Donc, pour vous dire qu'il n'était pas développé comme on peut le connaître actuellement. Il y avait beaucoup de pêcheurs, des très bons pêcheurs, partout. Et c'est vrai qu'il y a eu une volonté de protéger notre ressource de ces pêcheurs. Mais j'ai pu questionner certains d'entre eux, notamment celui-là, et qui m'a assuré qu'il n'a jamais vu de requin bulldog. Il voyait peut-être un tigre de temps en temps, mais jamais de bulldog. Et vous imaginez que s'il y avait des bulldogs, on les aurait vus quand même dans le coin. Ici, vous voyez les plus vieilles images, on a un nez carré de requin-tigre, 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 et aussi deux requins-tigres là-dedans. Pas de traces du bulldog dans le passé à l'île de la Réunion. On avait toutes sortes de requins, même du blanc. On en a capturé un en 2015, mais il y a un témoignage dans l'article d'Hélène Dacosta qui dit un blanc qui a été capturé dans les années 60 en baie de Saint-Paul. Carte de l'UICN. L'UICN, ce n'est pas un organisme d'État, c'est une ONG, c'est une association. Et l'UICN, sur toutes ses cartes, ne mentionne pas la présence de bulldog sur les mascareignes, mais classe le bulldog et le tigre comme à surveiller, un classement NT, c'est-à-dire proche d'une menace, alors que pour établir leur classification, ça se base sur la répartition géographique. Donc ça c'est très fort, ils sont capables de donner un statut à un poisson sans même le mentionner dans les mascareignes. Les premiers bulldogs à l'île de la Réunion, donc, qui ont été identifiés formellement par Greveline, et notamment celui-là, qui a été pêché dans un concours et qui a été distribué après à la soupe populaire sans aucun problème. Donc l'arrêt de la pêche, on pêchait du requin, voilà, on en mangeait, il n'y avait pas de souci avec pendant longtemps à l'île de la Réunion. Ça c'est un document qu'a fait David Guillaumard qui montre une baisse du nombre de requins capturés depuis l'interdiction avec la ciguatera, avec la carchatoxine en 1999. Je reviens dessus, donc qui est arrivé ici, 99, ça a commencé à décliner puisque les pêcheurs n'ont plus d'intérêt à aller pêcher un requin s'ils n'ont pas de débouché derrière pour le vendre. Alors, la prolifération aussi, enfin l'augmentation de population, ça ce sont des requins bulldogs capturés ici en baie de Saint-Paul par des petits jeunes. Celui-là, on l'avait capturé en 2012, et ça va jusqu'à 15 bébés par portée. Donc c'est une espèce assez robuste tous les 2 ans. Les tigres, jusqu'à celle-là, elle avait 45 et celle-là 44. C'est les 2 tigres pêchés par le CRA. Il y en a peut-être eu d'autres, hein, ils ne donnent pas forcément les infos, mais ceux-là, ça monte jusqu'à 83. Même si tous ne survivent pas, ça ce sont les juvéniles à la côte à la Réunion. C'est
Il y en a vraiment beaucoup. Pour ceux qui suivent sur les pages de pêcheurs, il y en a dans tous les sens. Vous voyez, ça c'est... Il y en a certains qui posent des filets dans l'Est. La nuit, c'est interdit. Et quand le matin, ils ont pas mal de petits marteaux. Et beaucoup de bulldogs aussi. Alors, ils ne peuvent plus le faire, hein, parce que bien sûr, il y a aussi les nécessités de protection et la brigade nautique qui veille au grain. Donc ça devient de plus en plus compliqué. La réserve marine. Alors, ici, la carte depuis 2007. Alors on a tous soutenu la réserve marine, et notamment la communauté des surfeurs. On a participé parce que pour nous, on veut quelque chose pour protéger pour nos enfants. On est pour la protection du corail, des petits poissons. Sauf que le risque requin n'a pas été pris en compte dans cette zone, dans la réglementation. Et cette carte qui montre quand même une certaine corrélation ne veut rien dire ni pour les scientifiques, ni pour personne d'ailleurs. Elle n'existe pas. Circuler, il n'y a rien à voir. On ne touche pas à la nature au XXIe siècle. D'ailleurs, encore une parenthèse, mais vous savez qu'ils ont voté le principe de non-régression en matière de droit environnemental en 2016, c'est-à-dire que c'est très compliqué. En ce moment, on travaille, je vous en parlerai à la fin, pour essayer de faire une petite évolution. Ça, c'est l'étude qui m'a servi de base aussi, qui date de 2000, qui a été faite pour la réserve marine, et dont ils n'ont pas tenu compte, qui faisait une synthèse bibliographique, et donc qui explique que quand on met une réserve marine, l'homme n'est plus perçu comme une menace. Et il y a un changement de comportement chez les poissons. L'homme n'est alors plus craint et fuit systématiquement. Et c'est ainsi que les gros prédateurs peuvent être approchés. On voit, hein, pour ceux qui connaissent la mer, dans une zone en réserve ou sans réserve, le comportement des poissons est totalement différent. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans de nombreuses études, comme quoi les réserves sont bénéfiques pour les requins. Alors la question que je pose, c'est, au-delà de la complexité de revenir en arrière, étant donné notre biotope exceptionnel, pluviométrie, géologie, étant donné le développement du nautisme, étant donné la présence historique de requins et d'attaques de requins avec des bulldogs, étant donné l'arrêt de l'effort de pêche, étant donné les données scientifiques disponibles sur l'effet réserve, comment se fait-il qu'on ait mis une réserve marine sous cette forme, sans tenir compte des recommandations des usagers? Parce que je vous rappelle qu'en 2007, il devait y avoir des zones tournantes. Tout le monde était d'accord, même Jean-Luc Poudroux il me l'a expliqué, hein, c'était comme ça que c'était parti. Quand c'est redescendu de Paris, c'était un zonage totalement figé. Et il n'y avait plus moyen de rien faire, tout était signé par 4 ministres. Et surtout, pourquoi ne veulent-ils toujours pas accepter la moindre évolution? Alors, vite fait sur le programme scientifique, c'était hier parce qu'il y avait des scientifiques. Je reviens vite sur le programme Shark très rapidement. L'objectif, c'était d'établir une échelle de risque comme les avalanches. Ça, ce sont les données de capture des requins bulldogs. Ils sont capturés. Alors ici, on a le chiffre. 81,6% des requins bulldogs ont été capturés en plein été. Vous avez les dates ici. Donc ça, c'est janvier, décembre, février. Et donc ça, c'est sur l'ensemble des 38 bulldogs. Donc ils capturent tous les requins en été, quasiment, tous les bulldogs. Et dans leur étude, ils essaient de vous faire croire que ces requins ne sont pas présents l'été et arriveraient en hiver, parce qu'ils se sont basés sur l'année d'après 2013, qui est quand même un peu bizarre, mais bon. L'enjeu, quel était-il? Vous savez, on vous parle de migration des requins partout, des grands blancs notamment. Et il y a effectivement une migration des bulldogs en Australie et en Floride. On constate avec les variations de température, avec la migration des proies, les requins montent et descendent. Mais à l'île de la Réunion, on est une petite île perdue, et de l'avis de tous les scientifiques, même Jérémy Cliff, l'autre coup, il me le disait, pour lui, on a des requins bulldogs qui en grande partie restent autour de l'île, puisqu'on a très peu de différence de température, et on est isolé. Donc il y en a qui vont partir, bien évidemment, à Maurice ou ailleurs, mais la plupart, quand même, voilà, restent ancrés autour de l'île. Mais pour Shark, puisque dans tous les autres endroits du monde, les requins sont présents en été et disparaissent en hiver. Donc ils se sont dit, ça c'est leur projet, c'était que, voilà, c'est ce qu'ils disaient, c'était les données scientifiques, disparaissent pour se reproduire dans d'autres régions du monde. Donc ils ont voulu prouver qu'à l'île de la Réunion, on serait un chaînon manquant, que les bulldogs, ils viennent à la Réunion parce qu'on est sale et qu'on a trop pollué, trop urbanisé, mais qui viennent d'Australie, d'Afrique du Sud, de Floride, qui viennent se reproduire. C'est comme ça qu'ils justifient qu'on n'a que des très gros bulldogs, et qu'après ils repartent chez eux, donc il ne servirait à rien de les toucher. Je vous rappelle que le dernier décès a eu lieu au mois de janvier en plein été. Je ne vous parle pas non plus d'Alexandre qui a eu lieu en février, etc. Donc on savait très bien qu'il n'y avait aucune raison de penser ça, mais c'est ce qu'ils ont voulu prouver. Ils voulaient faire croire que, enfin, pour eux, hein, ils voulaient prouver que la Réunion serait le chaînon manquant où tous les requins viendraient se réfugier ici pour se reproduire. Alors même que Gravelines, en 99,
avait expliqué ici dans son livre que les attaques de baigneurs semblent survenir indifféremment selon la période de l'année. Et il explique que pour les surfeurs et véliplanchistes, c'est de mars à juillet, période de l'année où sont réunies les meilleures conditions météo. Ben oui, il y a plus de vagues, les jours sont plus courts, il y a moins de poissons, et comment dire, donc les gens sont plus derrière avec le courant, et c'est des conditions beaucoup plus favorables qu'en plein été où on surfe des petites vagues dans de l'eau claire bien souvent et près du rivage parce qu'il n'y a pas beaucoup de houle. Et il explique même que si une saisonnalité devait être évoquée, elle serait liée aux fluctuations du nombre de sujets exposés, c'est-à-dire plus de monde dans l'eau, mais non aux mœurs des requins présents. Et pourtant le programme Shark a essayé de prouver que si le requin était plus agressif, c'est parce qu'il y avait une compétitivité pour des raisons de mœurs, c'est-à-dire de reproduction, etc. Donc aucune de ces données ne figure dans l'impressionnante revue bibliographique du programme Shark, qui ne s'est même pas, et d'ailleurs, qui ne s'est même pas intéressé aux données qui existaient à l'île de la Réunion, parce qu'ils avaient un objectif, c'était de prouver que les requins étaient migrateurs et qu'ils attaquaient plutôt en hiver. Aujourd'hui, il y a même une amie qui me dit que un des préalables du programme Shark, dans son évaluation, c'était de dire qu'ils devaient aller voir les petits pêcheurs et ils devaient surtout... on leur avait demandé de bien vérifier, de faire le tour des connaissances du terrain avant de lancer leur étude. Ça n'a pas été fait. Voilà, là aussi il redit la même chose, hein, il vous parle, parce que c'est une question d'accouplement. Ils vous disent que partout, dans Grevling, dans son livre là, de 94, d'après les données de l'époque, les accouplements vont de la fin du printemps à l'été avec possibilité d'extension à l'année. Donc en gros, on a tellement peu de différence de température, et d'ailleurs on a eu des femelles pleines, comme il y a un an de gestation. On en a eu, la plupart c'est en été, mais on en a eu en plein hiver aussi. Et on en a eu à l'intersaison, donc aux deux intersaisons. Donc il n'y a pas compliqué, il n'y a pas vraiment de règles ici à l'île de la Réunion. Contrairement à John Wherry, pareil, John Wherry a fait son étude en 2010, il ne figure pas dans le Shark. Il a travaillé sur les bulldogs capturés au Queensland, sur 1080 bulldogs. Ça n'apparaît pas dans le Shark, parce que, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais donc dans son étude, il a regardé toutes les femelles enceintes et il a fait des graphes en fonction de la taille des fœtus, et on voit que les fœtus sont à maturité ici, janvier, février, et à nouveau novembre, décembre. Et sur les périodes d'hiver, ils sont juvéniles, enfin ils sont encore embryonnaires, et que donc ça prouve bien qu'on a plutôt des mœurs qui sont concentrées dans la période d'été, puisque le Queensland est sur la même latitude que nous. Mais cette étude avec 1080 bulldogs n'a pas été, vous voyez, c'est 1036, pardon, 1036 Carcharinus leuca, ne figure pas dans le programme Shark. Donc je me demande s'ils n'ont quand même pas choisi un petit peu. Donc le bulldog migrateur ou côtier, c'est forcément un côtier, vous savez qu'il a besoin de l'eau douce, il a un profil trapu. Les requins qui sont du large sont des requins effilés comme le Mako longimanus, c'est pas un requin qui passe son temps en plein océan, de toute façon il n'y a pas d'eau douce et le bulldog affectionne l'eau douce. Je vous avais parlé d'évaluation, François Guerlotto avait dit d'ailleurs concernant le programme scientifique que Shark est un programme majeur avec 80 requins marqués, 800 000 € sur plusieurs années et qu'il va forcément déboucher sur des avancées importantes sur la connaissance des requins, mais il a dit aussi que ça devra déboucher sur des avancées en termes de gouvernance, c'est-à-dire de gestion de la sécurisation. Et il a pris un garde-fou, il a dit que si jamais on n'avait aucun élément sur la gouvernance, sur la réduction du risque, ça voudra dire que nous sommes, si ces résultats n'apparaissaient pas, c'est que l'espace chaotique du système interdit toute prédiction. C'est de la systémique pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'on est sur un système qui est ouvert, avec un sujet d'étude qui est impossible à cerner, et c'est donc impossible de modéliser le comportement du requin. Il disait avant l'étude que si on arrivait à rien prouver avec Shark, en termes de comportement modélisable, applicable pour la réduction du risque, on pourra alors abandonner tout espoir de gestion du risque par analyse du milieu. Il sera alors inutile de tenter d'autres activités scientifiques. Mais ça, pareil, ça a été enterré avec 2 mètres cubes de béton dessus, parce que, voilà, moi j'aurais bien aimé qu'après cette évaluation diagnostique du départ, il y ait une évaluation à la fin, parce que Shark nous a expliqué que le requin nage, mange, se reproduise. Au début, ils nous disaient c'est après 16h30 que c'est dangereux. Après, ils ont dit c'est après 14h. Elio est mort à 9h, etc. Vous connaissez la suite. Donc, moi, je défends le principe que c'est compliqué à modéliser. Ce qu'ont dit encore les scientifiques hier au MOCA qui étaient présents. Alors, la situation environnementale, effectivement, on a beaucoup de turbidité, beaucoup d'eau douce. Alors, beaucoup confondent. Là, on a eu un petit dégazage. Hein, il peut y en avoir, effectivement. Mais ça reste par rapport à l'ensemble des territoires français et de la planète. Comme le prouve cette étude ici.
voyez l'île de la Réunion, alors normalement il y a une couleur avec. La Réunion est le seul endroit. Pourquoi ça ne me prend même pas là? C'est moi qui ne vois pas. Oui, la Réunion est le seul endroit où on a 100% de résultats corrects pour les qualités de baignade, contrairement aux autres endroits, la métropole, la Guyane, etc. Donc, et ça, c'est un document du ministère de l'écologie à partir des analyses en 2011, au début de la crise requin. Donc, on a effectivement beaucoup de turbidité, beaucoup de sédiments. Il y a de la pollution, hein, certes, mais c'est compliqué d'imaginer une corrélation, sinon il y aurait beaucoup de morts partout ailleurs avant l'île de la Réunion. Et comme je vous ai montré les statistiques, vous avez vu, on explose tout. On est loin d'être l'endroit aussi pollué qu'on tente de nous le faire croire. La réserve marine, ici, on veut vous faire croire que c'est la dégradation environnementale qui est responsable des attaques. Mais ça, c'est extrait du document de Vie Océane qui retrace l'histoire de la vie de la réserve marine et qui explique que dès 1977, Claude Bouchon, docteur océanologue, a repéré toutes sortes de signes de pollution du lagon et qu'il est essentiel de protéger. Et là, il vous le répète, il y a donc plus d'un quart de siècle que la nécessité d'une protection efficace des aires coralliennes s'est fait sentir à l'île de la Réunion. Et pourtant, en 2011, on est arrivé, on vous a dit « ouais, mais s'il y a des attaques, c'est parce que l'environnement est dégradé, etc. » Alors que c'est identifié depuis 25 ans auparavant, et que d'un coup, là, c'est à partir de 2011 que ça devient l'alibi idéal pour expliquer les attaques de requins. Alors ça, c'est juste une petite parenthèse pour dire que si on pêche quelques requins à La Réunion, on en protège d'autres parce qu'on est conscient, et ce sont les associations de prévention avec d'autres qui ont mené ce projet pour protéger les requins de récif à l'île de La Réunion. Donc c'est la contrepartie pour pouvoir tirer quelques bulldogs et tigres de la mer. Alors, par contre, alors, les filets aussi, une petite parenthèse, vous avez tous connu ces super filets, on devait avoir de la pêche derrière, mais on ne l'a pas eu. Donc les requins, au bout d'un moment, pour moi, hein, ça me semble évident, ils ont tourné autour. Quand vous avez plein de gens qui frappent sur l'eau, qui se baignent, etc., ben, au bout d'un moment, voilà, il connaît parfaitement l'environnement, il tente sa chance, et il a tenté 2 fois, ça a été la fin des filets. Actuellement, même, je ne sais pas si, même les municipalités ne veulent plus poser de filets. Je sais qu'il y a quelques élus dans la salle, ils ne veulent plus les poser tout simplement. C'est important d'ailleurs comme j'ai des élus, parce qu'on devait avoir la pêche, c'était prévu. On a installé les filets en décembre 2016, on devait avoir la pêche juste après, en mai 2016. Sauf que, comme c'est une réserve, les associations dites écologistes ont attaqué au tribunal administratif et elles ont gagné parce qu'il faut une étude d'impact et il faut une enquête publique. Donc ils ont annulé la pêche. Et on n'a pas eu ce moyen de créer une menace derrière le filet. Alors que dans le programme global, on doit avoir plusieurs rideaux défensifs et pour mettre le maximum de chances de notre côté. Et on a tué les filets qui auraient pu fonctionner beaucoup plus longtemps. J'en suis persuadé, et je ne suis pas le seul, si on avait eu de la pêche derrière, comme c'était prévu. Alors ici, je fais une petite parenthèse parce que j'ai mis pour ceux qui suivent sur Facebook une vidéo d'un historien qui explique qu'en 1948, les pêcheurs de Saint-Paul avaient dit au préfet que quand ils sont embêtés, ils coupent 2 requins en morceaux et ils fanent dans l'eau. Et ils ont, comment dire, tous les requins du coin qui s'en vont. Et cette technique-là, donc, c'était le bénéfice qu'on pouvait avoir, enfin c'est encore, sur les filets ou sur les drumlines classiques. Mais maintenant, les nouvelles drumlines, donc ça c'est les filets et ça c'est les drumlines classiques, on a un effort de pêche très faible. Alors oui, je vous précise ça. Vous voyez, Carcharinus le cas. Ça, c'est l'effort de pêche par drumline et par filet au Queensland. Vous imaginez qu'une drumline pêche 0,08 bulldogs par an. Et ça fonctionne. Et le filet, il pêche 0,8 bulldogs. C'est-à-dire même pas un requin bulldog sur 365 jours dans un filet. Et il faut au moins 10 drumlines pour pêcher, 10 ou 12 drumlines pour pêcher un bulldog. Donc vous imaginez, les gens s'imaginent que c'est des choses qui vont pêcher à tour de bras. Non. Et pourtant, ça fonctionne. Donc moi, partant de là, je me dis qu'effectivement, alors ça c'est l'équipe de survie, vous mettez un shark repellent, c'est avec, vous savez, donc l'urée présent dans la chair se transforme en acétate d'ammonium. Donc c'est une réaction qui fait que les requins, alors quand la chair est fraîche, on peut avoir des déprédations de requins, mais dès qu'elle commence à se décomposer, les requins ont tendance à éviter le secteur. Mais on a été obligé d'inventer les smart drumlines. Du coup, le pêcheur, il vient sur un requin vivant, on perd tout cet effet répulsif. C'est fini, on ne l'a plus. Donc on espère qu'il restera quelques signaux électriques de l'animal en détresse pour faire comprendre aux autres qu'il y a une zone qui est dangereuse pour eux et qui se tiennent à distance. Les vigies ont fonctionné que 4 jours en janvier. Là, ils veulent les déployer à 3 bassins. Alors, je suis pour les vigies, mais
dans la mesure où ça reste un dispositif tel qu'il est. On ne peut pas faire croire aux gens qu'on va pouvoir déployer des vigies partout alors qu'il faut 10 mètres de visibilité et que c'est très compliqué à avoir avec énormément de contraintes. Idem pour les filets qui ont fonctionné que 4 jours sur le mois de janvier. Ça a marché un peu plus en février et en mars, il faudra le reconnaître. C'est vrai que là j'ai pris janvier. C'était un mois sans pluie. Et comme maintenant d'ailleurs, et ça a très peu marché. Donc ça reste des moyens extrêmement limités qui ne permettent pas d'avoir une offre suffisante, et c'est pour ça que tous les jours, il y a des centaines de pratiquants qui sont encore dans l'eau et qui ne vont pas aux vigies d'ailleurs. Ce qui reste à faire en 2019, je vais essayer d'accélérer, désolé, on a commencé avec un peu de retard, à côté des mesures déjà engagées comme les vigies, la pêche et la recherche sur les dispositifs innovants. J'ai rien contre, hein. À partir du moment où on sécurise et qu'on rend la mer réunionnais, on peut expérimenter, ils peuvent dépenser tout ce qu'ils veulent, ça ne me dérange pas. Mais j'aimerais que les choses, après 8 ans, on puisse établir une sorte de priorité. Alors, faire évoluer la réglementation de la réserve marine. Là, vous savez, comme je dis, on a obtenu la pêche après attaque en 2013, c'était compliqué, j'y étais à cette réunion. On a obtenu la pêche après observation en 2019. À quand la pêche? Simplement dans la réserve. Peut-être en 2030, et encore, je ne suis pas sûr. Donc là, ça vient de tomber. Ici, c'est Fabien, qui est l'inventeur, qui est le projet qui est le plus solide en termes de filet, et qui précise dans cet article, on ne le voit pas, et je mettrai en ligne comme je vous ai dit, et qui dit que lui, il n'acceptera pas qu'on déploie son filet s'il n'y a pas la pêche derrière. Donc on se retrouve à un blocage, puisque c'est une réserve marine, et qu'on n'a pas le droit de mettre la pêche derrière. Donc ici, je vous montre un petit peu comment la réserve marine ment quand elle communique, enfin ment, manipule l'opinion. C'est-à-dire qu'il y a différents zonages, il y a les zones de niveau 1, qui sont, pardon, ça c'est les zones de niveau 2. Les zones de niveau 2 sont interdites à la pêche, les zones de niveau 1 sont autorisées. Donc vous voyez ici, Boucan-Canotte, Saint-Gilles-les-Bains, c'est des zones interdites. Et par contre, les zones de falaise, ici, entre Saint-Leu et Trois-Bassins, donc là c'est autorisé à la pêche. Donc sur les zones où il y a tout l'enjeu nautique, c'est interdit, on ne peut rien faire. Et sur les autres zones où c'est que de la falaise, il n'y a pas de plage, c'est battu par les vagues, là on est autorisé à la pêche. Donc quand le préfet ou la directrice de la réserve marine communique, ils disent « Mais c'est pas vrai, on a 55% de la réserve qui est autorisée à la pêche. » D'accord, mais c'est sur des zones où il n'y a pas d'enjeu humain, il n'y a pas d'enjeu nautique. On demanderait un switchage des zones. Depuis 2015, ils nous ont fait croire qu'ils allaient envisager le truc avant d'avoir un refus catégorique. Mais là, on retravaille à nouveau. En ce moment, j'échange avec les conseillers de la ministre de l'Outre-mer pour essayer de voir si on arriverait à faire quelque chose à titre expérimental. C'est loin d'être gagné, mais bon, si on n'essaye pas. Voilà, parce que de toute façon, c'est un tabou. Alors, comme je dis, peut-être quand on sera à 20 ou 50 morts, ils accepteront de faire évoluer. Mais pour l'instant, 10 morts, ce n'est pas suffisant. Je peux vous garantir. Alors, l'approche moderne, le Cornu, qui est actuellement ministre et qui était le secrétaire d'État de Nicolas Hulot, il avait dit ici à la télé, ils veulent nous imposer une cohabitation pacifique. C'est la nouvelle idéologie du XXIe siècle, alors que dans la nature, on ne peut être qu'une proie ou un prédateur. Moi, c'est le bon sens que je défends. Il nous a parlé donc d'une approche moderne de la biodiversité, c'est-à-dire que le loup va lécher l'agneau avant de le ramener à la brebis, et le requin, enfin pareil pour le lion et la gazelle. Hein, mais vous voyez partout sur Internet, tous les jours, on vous montre oh, ce lion est avec cette gazelle et il la ramène, ou l'autre coup il y avait un éléphant, enfin... Il y a cette infantilisation, cet anthropomorphisme qu'on voit partout, et donc on aimerait aussi faire cohabiter le bulldog avec les baigneurs, ça il n'y a pas de problème. Alors, un petit point aussi, parce que c'est très récent, le tout dernier propos du préfet, qui dit que la réserve n'est pas le problème, mais c'est la solution. Et que pour lever l'interdiction, ils veulent lever l'interdiction, ils conditionnent ça, à donc, au fait, quand il dit ça, il veut dire que c'est en restaurant l'écosystème, c'est ce que pensent tous les biologistes et tous les gens qui nous sont opposés, que c'est en restaurant l'écosystème que les requins bulldogs s'en iront et que les autres requins de récifs et autres reviendront avec le violon et les petites fleurs, etc. C'est magnifique, sauf que l'écosystème, il est dégradé depuis 30 ans. Et là, vous voyez, ils vont vous sortir l'écocité avec 36 000 logements. Ils ont mis éco devant, ça ne les dérange pas. Donc moi, je dis, s'il y a trop d'urbanisation, je le dis au préfet, aux autres, on rase tout. Ou bien sinon, on va aller se baigner à Saint-Philippe, il n'y a pas une seule maison. On va voir si effectivement la corrélation est aussi forte. Mais bon, personne... voilà, ça c'est le bilan de la réserve marine qui vous dit qu'il y a une dégradation du corail, c'est ce que ça montre. Hein. Depuis les 10 ans de réserve marine, le corail s'est dégradé encore plus. Donc on est sur une... C'est pas de ma faute, on met 800 000 réunionnais dans le lagon, parce qu'on a fermé les plages de plein océan qu'on devait au contraire ouvrir. Donc la dégradation, elle sera de pire en pire, et c'est inéluctable. Mais il conditionne la résolution de la crise requin à une restauration environnementale amène. Alors,
Oui, je disais les points, c'était sur la thématique, les points qu'on doit faire évoluer. Le premier, c'était la réserve marine. Le deuxième, la commercialisation, ils nous ont dit niet. Alors on va voir d'autres actions, là, l'État nous dit d'attaquer au tribunal l'arrêté. Alors c'est l'État qui nous dit parce qu'il est un peu gêné, il aimerait bien qu'on avance sur ce dossier, donc c'est sympa. C'est pas lui qui va payer les avocats et se retrouver avec toutes les procédures, mais bref. Donc en attendant, moi je continue à faire des actions pour faire goûter du requin avec les gilets jaunes. Notre association offre 30 € de bon d'achat à tous les petits pêcheurs qui pêchent du bulldog parce que le programme actuel a du mal à en pêcher. La vision romantique, je vous en parle, hein, c'est ce qu'ils essayent. Alors le troisième partie, c'est le plan d'information et de sensibilisation. Ça, je suis en train d'essayer de forcer. On aura peut-être quelque chose en 2019-2010, mais c'est pas gagné. Donc pour contrer un petit peu toute la désinformation, au début, la communication, il faut comprendre qu'elle était violente. Vous voyez, cette femme s'est mis des hameçons pour protéger la pêche, c'était ça leur logique dans les années 2000, pour sensibiliser l'opinion. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, on danse avec les requins. Donc ça, c'est une danseuse étoile. Là, on monte dessus carrément. On met des enfants, on met des jeunes filles qui vont voir les filets et qui pleurent devant les 2 requins qui sont morts. Et ça marche parfaitement. Hein. Les gens, moi, tous les jours, je reçois des menaces, je vous assure. Et aussi, il y a une approche scientifique un petit peu douteuse. Christopher Neff, ici, lui carrément, l'Australien, un lobbyiste, lui, il a voulu prouver que le seul problème, c'est les médias. Et que donc, il ne faut plus parler d'attaque de requins, mais de rencontres. Et comme ça, les médias vont plus s'y intéresser et on pourra se débarrasser du problème d'attaque de requins. Ici, on a Blake Chapman qui était là hier. Elle a écrit son livre que j'ai, si ceux qui veulent le lire, et qui vous explique dedans que, en conclusion, que les requins devraient porter plainte, s'ils pouvaient, en diffamation contre les médias qui font trop le focus sur eux. Mais si les médias font le focus sur les attaques de requins, c'est parce qu'il n'y a que 4 à 5 morts par an sur la planète. On ne s'en sortira jamais à l'île de la Réunion. Il faut arrêter de manipuler les gens. Vu que c'est un phénomène extrêmement rare, et comme je dis, on a 2 icônes maintenant au XXIe siècle. On a le surfeur qui est un modèle vous voyez, qui sert de plus en plus dans les pubs françaises des jeux, partout Chanel, etc. Et on a le requin qui fait la pub Smart, et les deux ensemble, eh ben, ça intéresse les gens. Donc, comme on a un taux de mortalité qui est extrêmement fort, on ne pourra pas se défaire de ce focus. On est condamné à être dans tous les médias, à avoir une image détruite, tant qu'on n'aura pas réglé ou baissé ce taux d'attaque de requins. Et donc son livre, voilà, Blake, qui est très gentil. Alors vous avez tous suivi, Le Monde a sorti une vidéo, mais totalement horrible. Alors ceux qui veulent sur internet, j'ai proposé une déconstruction pas à pas, où il commence en disant des requins meurent pour protéger des surfeurs. Les surfeurs représentent que 30%, mais déjà on donne la couleur. Ensuite, il montre un requin avec un hameçon et vous dit ce requin n'a pas été braconné, mais pêché par le gouvernement. Et après, il démonte en règle le programme de pêche en Australie. Pourquoi? Pour la petite histoire, c'est parce que la Human Nature Society avait filmé des requins sur des drumlines et que du coup, le gouvernement a dit il va sortir une loi pour interdire de s'approcher des drumlines. Et donc ils sont furieux, ils ont sorti cette vidéo et là ils sont passés par Le Monde, ça a été repris par RTL, par Le Parisien, par Courrier International, etc. Et ça va être vu par les enfants dans nos écoles, c'est la diabolisation totale et absolue de la moindre pêche préventive, même si ça concerne un pourcentage dérisoire. Je vous ai expliqué. Alors pareil, on a une grosse pression aussi, ça c'est très inquiétant. Des ONG pour protéger. Alors, il y a un bon fond, hein, protéger les requins, on n'a rien contre. Il y a 524 espèces, les espèces inoffensives. Mais un jour, ils protégeront le bulldog, ils protégeront le tigre. Pour l'instant, il n'y a que le grand blanc, on n'est pas concerné. Et ce jour-là, je peux vous dire que ce sera compliqué d'en sortir un. Et malheureusement, on ne peut rien faire parce qu'on n'y est pas de toute façon dans ces grandes réunions où ils décident, ils font la pluie et le beau temps alors qu'ils ne sont même pas capables de répertorier correctement sur une carte où est-ce qu'ils sont placés. Pareil chez les plongeurs, alors la montée animaliste, vous voyez, on dirait des périodes sombres de notre histoire. Ça c'est une association de 269 Life, hein, le bras levé, tout en noir, un toréador où là des menaces de mort chaque fois qu'on touche la nature. Vous avez vu Brigitte Bardot, les gens se défoulent sur internet. Ça c'est une menace que j'ai reçue aujourd'hui sur notre page Facebook où là il me dit il espère que je me ferai bouffer. Alors voilà sa photo de profil, il est très sympa ce jeune homme et il me traite même de bref. Et ici, l'autre problème aussi, c'est faire de la mer, ça c'est mon grand combat actuellement. Et je suis en train de travailler avec les institutions pour essayer d'arriver. C'est faire en sorte qu'un jour la mer soit une fierté pour l'opinion créole. Parce que pour l'instant, les créoles ne sont pas du tout tournés vers l'océan, on le sait. Mais on est en France. Comme je dis à tous mes détracteurs sur ce sujet, tant qu'on sera en France,
on n'aura pas d'autre solution que de s'ouvrir sur la mer. Il y a eu une semaine de l'économie bleue organisée par la région avec l'UNESCO. C'est une thématique mondiale. Toutes les zones littorales doivent développer leur façade. Et l'accès à l'océan, les sports nautiques, c'est une source de revenus fantastique. Je ne vous donnerai pas les exemples de Bali, du Portugal ou du Maroc, où ça génère mais des centaines de millions d'euros, le simple fait de pouvoir accéder dans la mer. Mais nous, ici à La Réunion, alors qu'on ne produit pas grand-chose, on a un taux de chômage, on a une zone balnéaire qui pourrait fonctionner 12 mois de l'année, on n'a rien, zéro, depuis 8 ans. Et ils nous disent, après la ministre, oui, qu'il faut de l'emploi pour sortir, pour augmenter le pouvoir d'achat, etc. Mais enfin bref, donc vous voyez, ça c'est des insultes. Oreilles aiment sport dangereux, on connaît, sport pratiqué par une caste, voilà, que des bonnes blancs, de la viande blanche à l'eau, c'est tous les jours sur Internet, c'est l'île de la Réunion, l'île de la communion. Alors faire de l'océan une fierté, ce que je viens de vous expliquer, on a des vagues fantastiques, on a plus de 60 vagues de qualité mondiale, et le combat serait d'arriver à faire comprendre aux enfants que c'est une injustice d'avoir l'océan fermé, et qu'un jour s'ils voyagent, ils vont sur la côte atlantique, ou même à Maurice, ils vont voir tous les gens en train de s'amuser dans la mer, ils rentrent à La Réunion, et ils voient que c'est totalement fermé. On a des champions qui seront aux Jeux Olympiques, mais ça, tout le monde s'en fiche aussi, hein, prochainement. On avait des compétitions internationales. Maintenant, on a les gendarmes partout, même quand les gens se baignent, des gendarmes sur la plage. C'est presque fini. Ça, je vous montre, c'est une photo de ma mère avec ma soeur ici, j'étais pas encore né ou j'étais bébé, à Boucancanotte en 1970 ou 72, vous imaginez? Et ça, c'est dans les années 80, ça c'est qu'on a re-eu les filets en 2016. Et ça, je l'ai prise il y a une semaine, quand les filets ne marchaient pas parce qu'il y avait 1 mètre de haut. Donc voilà où on en est à l'île de la Réunion, c'est fantastique. Même dans les... On nous dit que les gens ne se baignaient pas et qu'on se... Alors je crois que c'est... Oui, c'est presque fini, hein. Excusez-moi, je suis désolé. Alors je dis que la solution sera politique, effectivement, parce que je vois que depuis que j'ai mis une candidature, même si ça m'attire les foudres de beaucoup de gens, parce qu'on me dit « ouais, mais maintenant, toi, tu es un politique, tu es un pourri, etc. » Même si je n'ai pas pris de couleur politique de parti, mais non, c'est fini, je suis classifié. Nefi aussi a été candidat, et il soutient aussi. Et en Australie, là, il va y avoir des élections, et même si on a des élus surfeurs, il faudrait des gens partout qui se mobilisent, et qui rentrent, et qui s'engagent pour défendre le bien commun, c'est-à-dire le fait de pouvoir simplement accéder à son environnement sans massacrer, voilà, quoi, avec un risque acceptable. Ça, c'est la mer XXL, c'est une expo universelle sur l'océan qui va avoir lieu à Nantes. On n'a pas été accepté parce que le comité d'experts, il y a des gens qui ne nous aiment pas trop dedans, on avait fait une demande. Mais vous voyez les thématiques qu'il y a sur la mer, la deuxième, une des plus importantes en France, c'est la mer qui rend heureux. Et nous, on est privés de ce pan-là. Et en plus, pour le reste, c'est quand même un peu compliqué vu notre isolement. Et donc, c'est pour vous dire que c'est une façon, une lecture de l'océan qui fait qu'il nous manque un pan essentiel et que tant qu'on sera un territoire français, je vous disais tout à l'heure, le jour où on sera indépendant, on fera un référendum et si on dit on ferme la mer, on montera ce jour-là un mur et des barbelés. Mais tant qu'on sera français, on sera obligé de s'ouvrir sur l'océan. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas non plus. Ils pensent qu'on peut rester comme dans l'ancien temps et l'ancestralité d'un océan redouté. Ça, ce sont nos disparus, une pensée pour eux aussi. Et c'est la fin. Merci, désolé, j'étais un petit peu long.